Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission littéraire qui sera consacrée exclusivement aux sorties récentes dans tous les formats, c'est-à-dire romans, BD, manga et comics, mais autour d'un seul thème, l'horreur et le fantastique. Bien que parfois nous irons aussi voir ce qui se passe du côté science-fiction et thriller. Ah non, 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 on avait dit pas lors de la première émission, con de Poltergeist. La littérature horrifique est souvent synonyme d'un auteur, Stephen King, et ça tombe plutôt bien puisque je vais vous parler de Revival, son dernier roman qui est sorti le 1er octobre aux éditions Albin Michel. Stephen King est un auteur que l'on ne présente plus. Né en 1947 à Portland dans le Maine, il se destine très rapidement à une carrière d'écrivain. Il connaît la gloire en 1974 grâce à son roman Carrie, mettant en scène une adolescente souffre-douleur ayant des pouvoirs télékinésiques. Roman qui fut sauvé par sa femme, puisque non satisfait de ses 3 premières pages, King décida de le jeter à la poubelle, et c'est sa femme Tabitha qui l'encouragea à poursuivre ce roman. Quoi qu'il en soit, la suite sera une belle route dorée pour l'auteur, qui livrera une cinquantaine de romans et pas moins de 200 nouvelles. Bref, King est un auteur prolifique dont la qualité d'écriture est incommensurable. Un peu comme ma bite. C'est pas ce que dit ta femme. Cependant, réduire King à l'horreur est une erreur, puisque l'homme a aussi bien fait du polar, que de la science-fiction, que de la fantasy ou du fantastique. Et Revival s'inscrit parfaitement comme une œuvre hybride entre récit de vie, horreur et fantastique. Comme le plastique. L'histoire est racontée par Jamie Morton qui relate sa vie depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. Une vie qui a été marquée par une rencontre, celle du pasteur Charles Jacobs, quand il était gamin à Harlow. Charles Jacobs est un pasteur passionné d'électricité et qui est aimé de tout son village et qui représente un peu un idéal de vie avec sa femme qui est magnifique et son adorable gamin. Seulement, suite à un drame, il perd sa femme et son enfant dans un accident de voiture et il décide de partir vers d'autres contrées, ne croyant plus du tout en Dieu. Jamie Morton, après quelques années, va devenir guitariste de rock, addict à la drogue et à l'alcool. Il va recroiser le chemin de Charles Jacobs qui sera devenu un espèce de forain, jouant avec l'électricité et prenant des gens en photo. C'est grâce à cette électricité que Jamie Morton sera guéri de ses addictions. Quelques années encore plus tard, il va recroiser la route de Charles Jacobs, sauf que celui-ci sera devenu révérend et fera des revivals sur des tonnes pleines à craquer et soignera des gens avec l'électricité. Seulement, Jamie, un peu inquiet de voir la route que prend Charles Jacobs, décide de mener son enquête et va voir que les effets secondaires des gens soignés sont un peu plus dangereux que d'habitude. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que sont les revivals, voici à quoi ça ressemble. Je suis celui qui va te faire aimer la vraie littérature. Sors de ce corps, Marc Lévy, Guillaume Musso. Pas des rétro-satanas, culture de masse à la masse. Oh, ta gueule. D'entrée de jeu, le ton est donné puisque Stephen King cite ses références pour ce roman et cela ne peut que donner l'eau à la bouche. Entre Lovecraft, Le Fanu, Machen, Mary Shelley, Edgar Allan Poe ou encore Bram Stoker, on a de quoi avoir les crocs pour dévorer ce livre. Et c'est vraiment un bon roman, même s'il reste assez éloigné de l'horreur puisqu'elle n'arrive que dans les 30 dernières pages. King y brasse encore une fois ses thèmes favoris, à savoir les souvenirs de jeunesse, les destins croisés, les vies torturées et les personnages écorchés, tout en y insérant un nouveau mystère, l'électricité, et un personnage qui va devenir obsédé par cela. D'ailleurs, l'addiction est l'un des thèmes centraux de ce roman. L'évolution des personnages est très incroyable et reste vraiment crédible. On aura une sorte de parallèle de 2 niveaux entre Jamie Morton, le héros, le narrateur, qui va de déchéance en rédemption, et le révérend Charles Jacobs, qui va perdre la foi en Dieu et qui va aller de plus en plus loin dans son fanatisme pour prouver que Dieu n'existe pas. Ces destins sont vraiment très touchants et très tristes. Mais le plus intéressant dans tout ça, outre cette évolution parallèle, ce sera le relationnel entre les 2 personnages qui ira se dégradant. En effet, si au départ Jamie Morton est subjugué par le charisme naturel que dégage ce nouveau pasteur Harlow, il sera de plus en plus dégoûté par ce révérend qui ne veut qu'une chose, atteindre son but au mépris des autres. Là encore, King joue sur 2 niveaux, l'un montant et l'autre descendant, ce qui permet au livre de n'être jamais ennuyeux. Les références de King explosent sur la fin du récit qui sera un vibrant hommage aux grands anciens de Lovecraft, à cet univers sombre, apocalyptique, cauchemardesque qu'avait déjà dressé le célèbre romancier, mais aussi à Mary Shelley, l'auteur de Frankenstein, puisque l'on sera pile poil dans la même phase de folie, celle de se prendre pour Dieu alors même qu'on le renie. Et là aussi c'est très fort car sous couvert de son personnage destructeur, Stephen King livre sa vision de l'église, de l'existence de Dieu et déstructure tout ce sur quoi s'est fondée l'église en quelques lignes cinglantes.
Si Dieu existe, pourquoi y a-t-il autant de morts innocents et pourquoi y a-t-il autant de mêmes doctrines au sein d'une seule religion? Parce que l'être humain est profondément Ah ben con. pour une fois, je suis d'accord avec toi. J'adore t'insulter. Con de mort! Alonso, c'est mort, Jesus. La cervelle de mort. Au final, Revival est un excellent roman, même s'il reste assez éloigné de l'horreur promise puisqu'elle n'arrivera que très tardivement dans le récit. Il en résulte néanmoins un plaisir de lecture intact, une histoire touchante et crédible, une mise en place très travaillée et une fin cauchemardesque que ne renierait pas un certain Lovecraft. Bref, un excellent Stephen King qui remonte dans mon estime après quelques récits très sympathiques mais relativement anecdotiques et qui livre ici une fin relativement électrisante. Un livre auquel j'attribue la note de 16/20. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne, à liker la page Facebook Cinéma Critique Horreur dont dépend l'émission, mais aussi à dire quel livre vous souhaitiez voir chroniquer. Sur ce, à très bientôt.